toutes ces techniques qui ont été mises au point autour des voitures pour protéger les pilotes avec des systèmes passifs, des systèmes actifs, donc pour empêcher qu'il y ait des lésions graves. Mais ensuite, quand il y a quand même un accident, il faut aller chercher le pilote, le sortir de sa voiture, bien le conditionner pour ne pas aggraver d'éventuelles lésions. Et c'est un peu toute l'histoire de la compétition automobile, où on avait des voitures comme celle-là. Donc c'était la sécurité, on vient d'en parler, elle était très sommaire, et maintenant on a des voitures comme celle-là qui sont beaucoup plus sécures, avec un halo, on en vient d'en parler, le Hans, des harnais et des choses de ce genre. Donc jusque dans les années 80 90, il n'y avait pas toujours à la fois ces systèmes de sécurité sur les voitures, mais aussi des équipes médicales sur les circuits, formées, entraînées, pour essayer de prendre en charge les pilotes accidentés. Là, je vous montre une vidéo de séance d'essai au Grand Prix du Brésil en 1989. Et c'est Philippe Streiff qui, là, sort pour tourner. Et au prochain virage assez à catastrophe, il sort de route et il a été pris en charge de façon très particulière. Il n'y avait pas de neurochirurgien, pas de chirurgien orthopédiste sur le circuit. Ils étaient à 4 heures de vol de Rio. Il n'y avait pas de service de neurochirurgie à disponibilité. Il a été sorti de façon un peu cavalière de sa voiture. Il avait une lésion cervicale. Alors, est-ce qu'il y avait déjà une lésion médulaire à ce moment-là? On ne sait pas où elle s'est aggravée après la prise en charge. On essaie de l'évacuer sur un hélicoptère. Il n'y a pas de matelas coquille. L'hélicoptère part en téléphone pour avoir les pilotes. On veut les mettre dans les médecins. Les chirurgiens, ils sont à 4 heures de là. Ils devraient prendre un avion, mais il y a les grèves d'avion. L'hélicoptère se perd, il atterrit sur la plage, et là on le met dans une ambulance pour le transporter dans un hôpital, puis on le transporte ailleurs. Et donc Philippe Streiff est resté tétraplégique. Et donc là, on pouvait à la FIA se poser des questions sur la prise en charge des patients, bien entendu. Là, je vais vous montrer un crash qui a eu lieu le mois dernier à Spa. Et vous voyez que les choses se passent quand même de façon très différente. Je vais pouvoir le faire démarrer. Donc à Spa, vous avez peut-être vu, c'était le mois dernier. Donc la FIA a décidé que sur les circuits, il y avait de façon obligatoire, en fonction des courses, une équipe médicale avec des anesthésistes. En fonction des courses, il faut qu'il y ait un neurochirurgien, il faut qu'il y ait un chirurgien orthopédiste, parfois un chirurgien viscéral. Et tout ça sur place avec des moyens d'évacuation, d'ambulances, d'hélicoptères et des centres de référence pour recevoir les blessés. Et surtout, sur chaque circuit, ou sur des circuits qui sont moins importants, on déplace des équipes qui sont des équipes d'extracteurs. Ce ne sont pas des médecins, pas obligatoirement des infirmiers, mais des gens qui sont formés et qui s'entraînent toute l'année à sortir des pilotes des voitures. Et là, vous allez voir la vidéo de la FIA qui montre comment on va sortir d'une Formule 1 un pilote qui vient d'avoir un crash. Donc vous voyez, il y a le halo, donc c'est difficile à sortir un pilote sans aggraver son problème de rachis. Donc il y a toute une équipe importante. On commence à stabiliser son cou, ouvrir sa visière, et on va enlever donc cette mousse qu'on vous a expliqué qui est sur les côtés. On enlève le volant, on enlève les ceintures, et on va conditionner le pilote pour pouvoir le sortir. Donc on enlève le Hans, voilà, et on défait le casque, enfin la sangle du casque. Là on n'a pas de système d'ouverture, comme vous avez expliqué à Yves Morezo tout à l'heure. On enlève le casque, il est toujours maintenu. Il faut enlever tout ce qui reste autour, le reste du Hans, la cagoule. On lui ouvre sa combinaison pour qu'il puisse éventuellement un peu mieux respirer. On va pouvoir lui mettre à ce moment-là un collier pour maintenir son rachis cervical.
Et là, une fois qu'on le maintient comme ça, on a différents systèmes pour pouvoir bien le fixer à son siège. Donc avec des sangles et des straps qui vont maintenir le menton, qui vont maintenir le front. Voilà, on le fixe au niveau du front. Voilà. Ensuite, il faut le sangler. On lui sangle le bassin, on lui sangle les jambes, puis les bras. Donc on prend notre temps pour faire ça. C'est sûr que s'il y a toutes les caméras, la télévision qui transmet ça, on se dit que les équipes sont un peu longues, mais c'est au prix de la sécurité du pilote. Il est sanglé de partout. Et à partir de là, on va fixer des sangles avec des mousquetons. On va pouvoir sortir le pilote en monobloc avec toute l'équipe coordonnée pour le sortir dans son siège baquet. Là, il ne risque pas de bouger ou d'aggraver une lésion potentielle. Il est mis sur le matelas coquille, il est désanglé, positionné. Voilà les combinaisons stand, non, c'est pas une 121, mais les combinaisons qui permettent de tirer le pilote et ensuite le conditionner dans le matelas coquille pour pouvoir l'évacuer. Donc ça, c'est la procédure standard mise au point par la FIA. Il y a aussi d'autres systèmes avec une planche quand il n'y a pas ça. Et il y a des systèmes plus compliqués pour les voitures fermées qu'on a vu, les voitures avec les voitures du Mans. Là, je ne sais pas si j'arrive à vous la faire partir. Ça a été tourné le mois dernier à Monza. C'est un entraînement avant la course. Mais je voulais juste vous montrer la planche éventuellement. Non, ça ne veut pas partir, c'est pas très grave. Mais ça montre l'entraînement qui est fait tout au long de l'année et qui est fait aussi avant chaque course. Ils prennent au hasard une écurie, ils mettent un mécanicien ou un pilote. Le mieux, c'est un pilote, comme ça le pilote a aussi la sensation de ce qu'on va lui faire. Il sera rassuré éventuellement lors d'un crash. Et l'entraînement est fait de façon régulière à toutes les courses. Voilà, donc il y a plein d'autres choses qui sont mises en place dans l'équipe médicale. Il y a un centre médical, on peut recevoir les pilotes, leur faire des radios, il y a une baignoire anti-brûlée et il y a surtout tout un système d'évacuation prévu. Les centres médicaux, même sophistiqués sur les circuits, ne sont pas là pour soigner les gens, les opérer, mais pour les conditionner, pour les renvoyer de façon safe, justement, vers un centre de référence pour les prendre en charge. Voilà, je vous remercie.